Et si le déblocage tant attendu du marché du crédit immobilier n'avait pas lieu? Le relèvement des taux d'usure, pour lequel vous avez été une avocate, une militante engagée, Marie-Claire de Roy, me paye, ne suffira sans doute pas parce que les taux s'envolent à nouveau en ce début d'année. Et pour beaucoup de banques, ça devient impossible de prêter à des particuliers sans enfreindre la loi. Exactement, en fait, elles continuent, si elles doivent respecter le nouveau taux d'usure, elles prêtent à perte en fait nos banques. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Effectivement, on est dans la même problématique que ce qu'on a connu depuis en gros la rentrée de septembre 2022 en gros. Sauf que ça s'aggrave puisqu'effectivement nous sommes le 4 janvier. Le taux d'usure a été relevé le 1er janvier. Alors le taux d'usure, il frôle maintenant les 3,6%. Ce taux d'usure, vous vous rappelez, c'est le taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter, taux tout compris, le taux d'intérêt que vous allez négocier avec la banque, plus l'assurance de prêt, plus les frais de dossier. Donc on est à 3,6% aujourd'hui. C'est un demi-point de plus que le trimestre précédent. Vous allez me dire, ça va. Sauf que non. Pour que les banques aujourd'hui ne prêtent plus à perte, il faudrait qu'elles facturent 4% en moyenne de taux d'intérêt. Avec un taux d'usure à 3,6, elles ne peuvent pas vraiment aller au-delà de 3%. Et elles ne peuvent pas aujourd'hui, et elles ne le pourront pas pendant les 3 prochains mois, puisque notre taux d'usure n'est révisé que de manière trimestrielle. Et là, le problème, c'est que là, depuis 24-48 heures, nos amis courtiers, ils reçoivent des grilles de banque avec des taux qui sont déjà quasiment au taquet, autour de 2,90-3%. Ok, le marché est bloqué aujourd'hui, mais emprunter à 3,5-4%, c'est pas si grave, notamment quand on voit l'inflation. C'est même pas que c'est pas grave, Laure, c'est que c'est normal en fait. C'est ce qu'on a vécu auparavant qui était pas normal. Que les banques nous donnent de l'argent pour nous en prêter, c'était pas normal. Avec une inflation telle que celle qu'on a aujourd'hui, on avait déjà des taux d'intérêt dans les années précédentes autour de 3,5-4%. Le problème, c'est pas combien on va payer notre crédit immobilier, c'est si on va pouvoir le décrocher. Et aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué. On a une grille de banque, par exemple, qui est carrément autour de 3,5% sur 20 ans pour les profils standards. Ça veut dire que cette banque-là, carrément, elle vous dit « je vous prête pas d'argent ». Pas pour ce trimestre-là. Pour les meilleurs profils aujourd'hui, c'est combien? Pour les meilleurs profils, vous pouvez encore décrocher du 2,43, donc c'est les dernières grilles des banques, sur 20 ans. Mais c'est des profils, c'est pas vous et moi, Christophe. Plus l'assurance, plus frais de dossier, plus l'assurance derrière. Si on ajoute, je vous rappelle, ne dépasse pas les 3,5%. Vous avez un autre courtier Bank Store qui m'a alerté dès lundi en me disant, là, tous les dossiers que j'avais en attente, j'attendais le relèvement, le taux d'usure le 1er janvier. Finalement, j'ai que 20% de mes dossiers en attente qui passent en l'état. Mais effectivement, vous le disiez, Christophe, on va pas s'alarmer non plus. La moyenne, elle est plutôt à 2,90 sur les grilles qu'on vient de recevoir. Ça veut dire qu'il y a encore moyen, mais ça va être très, très compliqué et on n'exclut pas un vrai blocage d'ici 10 jours. Attention, ça va être problématique. Si un blocage, ça va être compliqué pour le marché immobilier qui déjà commence un peu à patiner, à ralentir un petit peu.